La grave crise est économique et financière. Le Congo est un pays très riche, mais les Congolais croupissent dans une misère intolérable et inacceptable. La raison essentielle est la mauvaise gouvernance, caractérisée par un endettement insoutenable et inacceptable, de nombreux scandaleux crimes économiques et financiers, le pillage éhonté de nos ressources et la mauvaise répartition de la richesse nationale. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut être président de la République. Le sais-tu? Le savez-vous? L'élection du 15 mars 2026 est un hold-up électoral, un coup d'État constitutionnel. Malgré cela, on parle d'un bilan positif des 40 ans du pouvoir du PCT et du président Denis Sassou Nguesso qui est candidat à cette élection. Il faut savoir que depuis plus de 10 ans, le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle à laquelle les gouvernants actuels n'ont pas été capables de trouver les solutions idoines et appropriées. 1. Cette grave crise est politique et institutionnelle. Le processus démocratique est en panne. La Constitution, les lois de la République sont violées de façon permanente dans l'impunité totale. Les droits humains sont bafoués. Les médias d'État sont caporalisés et voués au culte de la personnalité du président de la République et à la propagande du Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi. La gestion est familiale et clanique. Aucune volonté de réconciliation nationale, malgré le fait que le pays a accumulé beaucoup de contentieux qui sont à la base de profondes frustrations et rancœurs. Les institutions de la République sont inféodées. 2. La grave crise est aussi électorale. Depuis le retour par les armes du pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, toutes les élections ont été organisées dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Il ne pouvait pas en être autrement, puisque le président de la République et le Parti congolais du travail ne sont pas en conformité avec la loi depuis près de 24 ans. 3. La grave crise est économique et financière. Le Congo est un pays très riche, mais les Congolais croupissent dans une misère intolérable et inacceptable. La raison essentielle est la mauvaise gouvernance, caractérisée par un endettement insoutenable et inacceptable, de nombreux scandaleux crimes économiques et financiers, le pillage éhonté de nos ressources et la mauvaise répartition de la richesse nationale. 4. La grave crise est aussi sociale. Plus de 65 ans après l'indépendance, plus de 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le quotidien est fait de souffrances extrêmes, chômage endémique, vie chère, baisse du pouvoir d'achat, manque d'eau,
manque d'électricité, panier de la ménagère, très faible accès aux soins de santé, jeunesse sacrifiée, situation alarmante de l'école, situation préoccupante au niveau de la santé. 4. La grave crise est aussi morale. Elle est marquée par la démotivation au travail, la corruption, l'enrichissement illicite, la prostitution, le goût immodéré du luxe et de la fête. 5. Sur le plan culturel, la situation est marquée par une nette régression. Bref, le Congo va mal, très mal. Fait à Brazzaville, le 6 mars 2026, Clément Mierassa. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut